Oui, alors sur les charitables de Béthune, il y a au moins 2 anecdotes. En fait, la première, c'est que j'étais allé au Mont des Cats pour reconstituer une scène. Et puis, on commence à installer le matériel et le propriétaire du terrain vient nous voir pour demander ce qu'on faisait là. Et puis, je lui explique un peu ma démarche de réalisation sur les charitables de Béthune qu'il ne connaissait pas finalement. Et puis, il me dit, à quelle époque ça se passe? J'ai dit autour de 1100, 1138 à peu près. Il dit, écoutez, les arbres, la végétation qui est là dans ce coin-là que vous allez prendre en prise de vue, n'existait pas. Par contre, alors, bon, là on était surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Par contre, il dit, de l'autre côté, ça je suis sûr, il dit, vous pouvez là tout à fait prendre cette végétation, là elle était d'époque. Enfin, elle n'est pas d'époque actuellement, mais elle existait. Et puis la deuxième anecdote, c'est que pour tourner la confrérie des charitables, ce qui était très difficile à avoir, c'était les autorisations de la famille de filmer un enterrement. Donc il fallait que j'observe d'abord la nécrologie du coin pour voir ce qui se passait. Et puis ensuite, comme j'avais repéré antérieurement le parcours des charitables, puisqu'ils font toujours le même parcours, que ce soit d'une église à un cimetière ou d'une autre église à un autre cimetière, bon, pour les filmer dans la rue, il ne fallait pas se montrer. Et puis les familles n'aiment pas trop. Donc j'avais installé dans ma voiture un bastin. Et puis, pour laisser entrouvert le coffre de la voiture, je m'étais caché dans le coffre de la voiture et avec ma caméra, je filmais l'arrivée des charitables et la sortie des charitables. Voilà, donc ça, c'est ce qui m'a marqué le plus parce qu'il fallait jouer d'astuces pour essayer d'avoir des images. Alors, sans aucun doute, certainement la bobine de mon film sur les charitables de Béthune. C'est le film qui me tient le plus à cœur. Et donc c'est celui-là que je sauverai.